Suite de la Gemara, donc après que la Gemara reconnaisse que ce lotamod al damreachas, tu ne te tiendras pas en situation immobile, inactif, face à la vie qui est menacée de ton prochain, la Gemara reconnaît que inachinami, c'est vrai, ça vient t'apprendre que tu dois intervenir quand tu vois ton prochain qui est en train de se noyer, qui est menacé par des animaux sauvages ou par des brigands, etc. Par contre, d'où provient donc cette règle où il faut aller jusqu'à tuer l'agresseur pour sauver celui qui risque d'être victime. Donc la Gemara reformule la question. Ve'ela, nitan le'atzilo benafsho, qu'il soit permis, nitan, donné dans le sens permis, qu'on puisse le'atzilo benafsho, le sauver, celui qui est menacé. Benafsho, donc en prenant la vie de l'agresseur. Minalan, d'où sait-on, j'ai traduit entre parenthèses, Léatsilo, sauver la victime, hein, pas comme Rashi, mais plutôt comme le Yad Rama, et ça va être un petit peu l'esprit de la Gemara par la suite. Donc d'où sait-on qu'il est permis de sauver celui qui est menacé, Benafsho, en prenant la vie de l'agresseur, Minalan, d'où Atia Bekal Vachomer, Minahara Ameurasa. Ça vient par un kalvachomer, c'est-à-dire qu'on le déduit d'un kalvachomer, d'un raisonnement a fortiori, minahara meurasa, de la nahara meurasa, de la jeune fille fiancée. Donc la Gemara considère que le din concernant la nahara meurasa, hein, la jeune fille fiancée, qui faille intervenir quand elle est menacée d'être violée par un type, et qui faille intervenir pour empêcher ce viol coûte que coûte, quitte à tuer l'agresseur, ça c'est quelque chose d'acquis. D'accord ? On verra d'où ça, la Gemara va rapporter. Et la Gemara veut dire qu'on apprend le din de Rodef, donc d'intervenir aussi de façon radicale, si nécessaire, pour tuer celui qui s'apprête justement à tuer son prochain. On l'apprend de cette règle qui prévaut pour la fille qui est susceptible d'être, qui est en risque d'être violée. Voilà. Alors, quel est le cas de la première? Man, Ara, Meurasa, et là vous retrouvez la structure classique de la Gemara qu'on voit des centaines de fois quand il y a l'annonciation d'un Kalvachomer. Donc la structure, elle est toujours souvent Ma, tintintin, alors, truc, kolchiken. Si déjà Man, Ara, Meurasa, si déjà la Nara, Meurasa, si déjà la jeune fille fiancée. Chez Loba et là les Fogma, qu'il ne vient que pour, entre guillemets, l'abîmer, c'est-à-dire ce violeur-là, il va violer cette jeune fille qui est fiancée, alors il lui cause un préjudice certain, mais qui reste quand même, enfin, on ne rentre pas dans la psychologie, on n'est pas en train de porter des jugements mais c'est un pgam de façon indiscutable, c'est un vrai préjudice, c'est une vraie atteinte, il y a un vrai, il y a un vrai pgam, un vrai, je ne sais même pas comment traduire ça correctement, un vrai défaut, une vraie atteinte. Mais ça ne reste que béguédère, ça ne reste que une atteinte immense, certes, mais il lui aurait pu avoir pire. On n'est pas dans un cas où elle est tuée. Pourquoi on se dit qu'elle est fiancée? Parce que si elle n'est pas fiancée, c'est pas pareil. On verra. Pas évident. On verra. L'Agma va en parler juste après de ce qu'il faut inclure. En effet, ça ne se limite pas à la Nara Meurasa, c'est plus large que ça, mais ce n'est pas non plus pour n'importe quel viol. Donc, ça, on parlera aussi un petit peu de ça. Donc, l'Agma, le premier, c'est le suivant. Si pour la Nara Meurasa, où il ne s'apprête, ce violeur potentiel, qu'à l'abîmer, on va dire entre guillemets, Amra Torah, la Torah dit Nitan leatzila benafsho, il est permis, il faut intervenir pour la sauver elle. Donc, leatzila, c'est féminin, hein, la sauver elle. Benafsho, par la vie de ce violeur potentiel, en prenant la vie de ce violeur potentiel, Rodef achachavero lehorgo, celui qui poursuit son prochain, lehorgo pour le tuer, alachat kama vechama, combien à plus forte raison qu'il faudra intervenir pour l'empêcher et donc le tuer. Si déjà je peux intervenir pour empêcher le viol d'une jeune fille, et je peux intervenir en tuant l'agresseur, alors à plus forte raison que je peux intervenir pour empêcher un meurtre. Un meurtre, c'est quand même plus grave qu'un viol, non? Même si après, ok, il y a peut-être des séquelles, on n'est pas dans la psychologie, on laisse un peu de côté la psychologie, mais en termes techniques basiques,
le Kalvachomer, il s'entend. En réalité, vous allez voir que ce côté psychologique que je mets de côté, il n'est peut-être pas tant que ça à mettre de côté parce que c'est Tosfot qui relève. Euh, regardez le premier Tosfot, juste le Tosfot tout en haut. Regardez ce que dit Tosfot. Umana Meurasa Sheloba, ainsi déjà la Nara Meurasa concernant, pour laquelle il ne s'agit que de de l'abîmer, d'attenter à son intégrité, à sa pudeur, à tout ce que vous voulez. Et pour autant, c'est déjà suffisant pour tuer l'agresseur. Alors, celui qui s'apprête à tuer quelqu'un a plus forte raison qu'il faudra intervenir. Regardez ce que dit Tosfot. Veim Tomar, et si tu demandes, Haou Pgam, Chamour Mirotseach, ce Pgam, cette atteinte-là, ce défaut, ce qu'il va causer à cette jeune fille, cet agissement-là, il est plus grave finalement que l'assassin. Ah, c'est marrant, ça va apparaître, c'est super avant-gardiste, c'est très... quoi, le viol serait plus grave que le crime, il ne faut pas exagérer quand même. Alors, par rapport à quoi Tosfot dit ça? Chez Biskila, Vezebe Saïf, parce que celui qui viole une jeune fille fiancée, il est condamné à la peine capitale de skila, la peine de lapidation, qui dans la hiérarchie de la gravité des peines capitales, elle est au sommet. Vezebe Saïf, alors que celui qui s'apprête à tuer son prochain, il est lui aussi condamné à la peine capitale, c'est certain, mais à la peine de Saïf. Saïf, c'est l'épée. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de hiérarchie, c'est-à-dire que le Onesh, la peine subie, le mode d'exécution de ce qu'il a, il est plus chamour, il est plus grave que celui au moyen de Saïf de l'épée. Ce qui semble révéler que le viol de la jeune fille fiancée serait plus grave que le meurtre. D'accord? Voilà comment l'angle sous lequel Tosfot pose la question. Dit Tosfot, lav pichaï, ce n'est pas une picha, ce n'est pas une objection. Deacha lokapid kra aïsoura, parce que ici, ce à quoi le verset s'attache, ça n'est non pas le issour, la nature du issour de l'interdit, et là, à pegima, mais sur le pgam, sur le coup porté, sur l'atteinte portée. Une atteinte portée au moyen d'un viol, elle est très importante, mais l'atteinte portée en prenant carrément, en retirant carrément la vie, en tuant quelqu'un, ça reste quand même supérieur. Ok? Voilà, c'est la suite, vous verrez la suite de Tosot. Je reviens à l'Agmara. Donc voilà le Kalvachomer que l'Agmara propose pour déduire que, bien évidemment, le din de Rodef, il se déduit par a fortiori de ce qui est dit au sujet de la Nara Meurasa. On n'a pas encore vu d'ailleurs. Objecte là-dessus l'Agmara, hein. Vechi onshin minadin, est-ce que on punit minadin? Alors cette expression de minadin, onshin on punit, le onesh la punition, donc la anosh punir. Vechi onshin minadin, est-ce qu'on peut appliquer une peine minadin au moyen d'un raisonnement a fortiori en faisant un kalvachomer? Le din, vous savez, je crois que je vous ai déjà dit ça une fois, le kalvachomer, il est appelé dans la Gemara souvent din, la loi par excellence, parce que le kalvachomer, c'est le din par excellence, dans le sens où c'est tout ce qu'il y a de plus rationnel. Adam dan kalvachomer miatzmo. Un homme, il peut faire un kalvachomer de sa propre initiative. Il n'y a pas besoin, comme Rachid le dira un peu dans la Gemara, contrairement au Ekesh ou à la Xerashava, contrairement à ces moyens d'exégèse que sont le Ekesh. Le Ekesh, c'est la juxtaposition de deux notions qui permet d'apprendre l'une de l'autre, etc. Et la Xerashava, c'est la similitude qu'il y a entre des termes identiques, presque identiques, dans deux endroits très différents de la Torah, qui permettent là aussi de faire un pont. Ça, on ne peut pas, de notre propre initiative, dire tiens, il y a un mot ici, là, il y a ce mot-là et ce même mot ici, je vais faire une Xerashava et ça, tu ne peux pas le faire. Ok, ça n'est que si Elaine Ken Kibel Mirabeau, que si c'est une transmission de son maître, etc. Par contre, le Kalvachomer, c'est le din par excellence. Okay, c'est un raisonnement a fortiori, c'est logique, c'est rationnel. Donc, rien ne m'empêche si j'en ai un qui est valable, de proposer un Kalvachomer. Et le problème est qu'il y a une règle, alors c'est ce qui est débattu dans la Gemara par ailleurs, c'est la Gemara dans Makot, elle parle de ça.
que en onshin minadin, on ne peut pas appliquer, on ne peut pas déduire une peine au moyen d'un raisonnement a fortiori. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah prévoit une peine. Alors, l'exemple qui est rapporté, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Quoi? Ah, l'exemple qui est rapporté. C'est logique, non? Pourquoi c'est logique? Parce que de la même manière que tu ne sais pas quelles sont les récompenses, etc., est-ce que tu peux te dire que les peines, tu peux les prendre en te disant. Pas mal, c'est ça, c'est un peu l'idée, je crois que c'est ce que tu veux dire. Alors, d'où on apprend ça dans la Gemara, d'après ce Mandé Amar, que Enon Shiminadin, qu'on ne peut pas déduire de peine au moyen d'un raisonnement a fortiori, la Gemara, elle apprend ça à propos de ce que la Torah formule concernant le, 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 le karet, la peine de karet, pour celui qui irait avec sa. De karet ou de mita, même, je ne me rappelle même plus si c'est karet ou mita. Enfin, la peine qui est prévue par la Torah pour celui qui va avec sa sœur, qui ne serait que sa demi-sœur. Celui qui va avec la sœur, qui est la fille de son père, elle n'est pas la fille de sa mère, il est chayav, il est chayav. Celui qui va avec sa sœur, qui n'est pas la sœur de son père, qui n'est pas la fille de son père, mais la fille de sa mère, donc sa demi-sœur de sa mère, il est chayav. Donc la Gemara dit, bon ben, si la Torah me dit qu'il est chayav, quand il est avec sa sœur, qui n'est que sa demi-sœur, celui qui va avec sa sœur, qui est sa sœur des deux côtés, complètement sa sœur, Kalva Homer, qui sera chayav de la même chose. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins chayav que ça. Okay. Or, la Torah, d'après la dracha, la grille de lecture des Chachamim, trouve nécessaire de formuler aussi que celui à Baal Achoto, celui qui va avec sa sœur, qui est sa sœur complète, des deux côtés, il est chayav. Hein? D'accord, donc j'aurais pu m'en passer. C'est Kalva Homer, je n'ai pas besoin que la Torah me le dise. Si la Torah te le dit, c'est pour t'apprendre que tu n'avais pas à le déduire justement par un Kalva Homer, d'où la règle de En Onshin Minadin, on ne punit pas au moyen d'un raisonnement a fortiori. Maintenant, la logique qui est donnée, qu'il y a derrière ça va dans le sens de ce que tu dis, je pense. C'est que dans la mesure où le Onesh, la peine, a une connotation de kapara. D'accord. D'ailleurs, ça aussi, c'est une notion qu'on voit aussi dans la Gemara dans Makot, au tout début, d'Afet Amoudbet. La kapara, il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire qu'une peine peut faire office de kapara dans la mesure où c'est, entre guillemets, réparateur, où c'est adapté. Mais si tu vas pas faire expier une faute éminemment grave en mettant un petit coup sur la main à quelqu'un. C'est pas la façon, c'est pas en lui mettant un petit coup sur l'index que ça aura un effet expiatoire, et donc ça n'a plus aucun sens. Faut que ce soit proportionné. C'est pour ça que Enon Shinyadin, parce que peut-être que face à cette transgression qui est d'une gravité, qui est de telle gravité, la Torah prévoit telle peine, mais pour une transgression qui serait d'une gravité supérieure, peut-être que la peine prévue par la Torah n'est pas suffisante, et donc elle perdrait tout son sens, et donc n'aurait plus de raison d'être. Voilà pourquoi, l'explication qui est donnée par certains, c'est que En Onshin Minadin. Alors, revenons à notre histoire. Ici, la Gemara, elle objecte. Tu veux m'apprendre le din du Rodef à partir du din de la Nara Meurasa, au moyen d'un Kalvachomer. Tu veux m'apprendre cette règle qu'on intervient pour sauver celui qui est poursuivi par un assassin potentiel en tuant l'assassin potentiel. On l'apprend par un Kalvachomer, raisonnement a fortiori. Si déjà tu interviens pour sauver une jeune fille fiancée de son violeur en tuant le violeur si nécessaire, à plus forte raison que tu tueras l'assassin potentiel, parce que là, c'est quand même plus grave ce qui est en train de se passer. Donc, voilà le Kalvachomer. Ce à quoi la Gemara dit, mais est-ce qu'on peut déduire un Onesh, une peine, au moyen d'un Kalvachomer? On ne déduit pas une peine au moyen d'un Kalvachomer. Et donc, lorsque tu exécutes ce Rodef, tu l'exécutes parce que tu considères qu'il est concerné par ce Onesh, par cette peine de devoir mourir, que tu as donc déduit avec ce Kalvachomer à partir de la Nara Meurasa. Mais ça va à l'encontre du principe que En Onshin Minadin, on ne punit pas au moyen d'un raisonnement a fortiori. Alors là, j'imagine que ça évoque chez vous aussi, ça relève une question, c'est que, dans la mesure où l'intervention se focalise sur la hatsala, le fait de sauver la victime, il ne s'agit pas de réfléchir en termes de Onesh. Quand tu me parles et tu me dis
on ne peut pas déduire une peine par Kalvachomer. Ça, c'est si mon point de repère, il est l'agresseur. Donc l'agresseur, il est soumis, oui ou non, à tel onesh. Mais si ce qui m'intéresse, si ce qui est déterminant, c'est la hatsala, le salut, le sauvetage de la victime potentielle, j'ai pas ce genre d'argument, d'objection qui doit être relevé. Donc vous voyez bien que là, la Gemara, elle l'objecte, et il y a des méfarchim qui relèvent ce truc-là, évidemment, d'après l'opinion où il faut appréhender ce problème-là de Rodef, etc., comme donc cette intervention que la Torah elle préconise d'intervenir pour tuer l'agresseur, il faut appréhender ce point-là sous la perspective, il y a aussi une notion de onesh, enfin, soit d'après l'opinion qui pense que oui, c'est le onesh, c'est la peine qui concerne l'agresseur, au-delà du côté sauver la victime, d'accord? Ou en tout cas, ça prend en considération comment dire, ce paramètre-là aussi, quoi. Le côté onesh, le côté peine qui pèse sur l'agresseur. Arrêtez-moi si c'est pas clair, hein. Dites-moi si c'est pas clair. Ok, vous ne m'arrêtez pas, donc je continue. Donc la Gemara, en tout cas sur donc la Gemara, elle développe pas ça, elle dit simplement Virchio Onshim, il a dit, est-ce qu'on peut punir à partir d'un moment a fortiori? Ce à quoi donc la Gemara, donc la Gemara note cette objection et rapporte une autre proposition pour expliquer d'où est-ce que l'on peut apprendre le din du Rodef. D'accord? Parce que si ce Kalvachomer il tombe à l'eau, donc on revient à nouveau à la case départ. D'où sait-on qu'il faut intervenir et tuer le Rodef, le poursuivant, pour sauver celui qui est poursuivi? Débé Rabbi, dans la yeshiva de Rabbi, Tana, on enseigne la chose suivante. Ekeshahu. Non, ce n'est pas un Kalvachomer, c'est un Ekesh. Voilà, c'est le Ekesh dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la juxtaposition des notions qu'on va voir immédiatement. De quoi s'agit-il? Alors, je vais vous lire le pasouk dans la Torah. Cette histoire de jeune fille violée, là, c'est dans la paracha dans Kitetse. Donc là, voilà, il y a la paracha, hein, qui est Nara Betula Nora Salaïch. Voilà. Donc, d'abord, il est question donc d'une jeune fille qui est fiancée à un homme, donc il y a un statut de femme maritale. Vous vous souvenez, comme Meurasa dans la Torah, les fiançailles de la Torah, c'est déjà il y a une chaloute, il y a un lien effectif, il y a ce lien marital, donc il y a ce statut de femme mariée. Si elle va avec un type de façon tout à fait volontaire, ni contrainte, ni forcée, donc c'est un adultère normal. Ok, voilà, donc la Torah parle d'abord de l'adultère normal, classique, voilà, où ils sont les deux répréhensibles, etc. Mais donc poursuit la Torah. Mais si c'est dans le champ que l'homme a trouvé Etanara Meorasa, cette jeune fille fiancée, donc dans le champ, c'est un environnement, façon de dire, elle ne pouvait pas crier, elle n'aurait pas été entendue, et donc elle est probablement, elle n'était pas consentante, elle a été violentée. Donc il a attrapé, il a pris de force l'homme. Veshacha Vima, donc il est allé avec elle, il a eu une relation avec elle, il l'a violée. Umet Aish voilà. Umet Aish Vima Levado, il mourra l'homme qui a donc eu cette relation avec elle, lui seul, il n'y a que lui qui meurt. D'accord, il n'y a que lui qui est Chayav Mita. Velanahara Lota Sedavar, mais à la jeune fille, Lota Sedavar ne fait rien, ne t'en prends pas à elle. Elle la Nahara Chet Mavet, elle n'a pas, cette jeune fille, une faute passible de mort, elle est victime. Et regardez, le passouk continue comme s'il y avait une explication. Donc, elle a été prise, elle a été violentée malgré elle. Elle n'a pas de faute qui la rendrait passible de la peine capitale, puisqu'elle a été victime. Et poursuit la Torah, Kika Asher Yakum Ish Al-Rehu, je vous traduis, Kika Asher Yakum Ish Al-Rehu, car comme ça ressemble à un homme qui se lèverait sur son prochain, Urtsacho Nefesh, et qui tuerait une vie, Ken Adavar Azé. Ainsi est cette chose. Alors, ce n'est pas très clair. On se voit tout le rapport. Apparemment, le sens pachout, et c'est ce que Rachid dit ailleurs, pas ici sur place, mais c'est ce qui en ressort du sens pachout, c'est
de la même façon qu'un homme qui se fait tuer par un autre, il est victime, cette femme, cette jeune femme qui se fait violer, elle est elle aussi victime. Mais si c'est pour nous dire que donc elle n'est pas tuée, mais ça a déjà été dit. C'est par quoi le passouk a commencé. Vela nara lota sedava. La jeune fille, tu lui fais rien. Elle n'a pas de chet mavet. Elle n'a pas de. Alors regardez, revenons dans la Gemara. Quel est le Hekesh? Quelle est la similitude que Rabbi propose? Dans la Yeshiva de Rabbi, on rapportait. Ekeshahu. Kika Asher Yakum Mishal Reu. C'est la suite du passouk que je viens de vous lire. Donc c'est l'extrait du passouk que je viens de vous lire. Comme un homme qui se lèverait sur son prochain, et qui tuerait donc, qui attenterait à la vie. Je continue un petit peu, on va revenir dessus. La Gemara demande, Vechi, malamadnu mirotsear. Mais qu'est-ce qu'on apprend du rotsear finalement? Ça nous apprend quoi cette comparaison avec celui qui tue son prochain, rapporté dans le contexte de la nara, de la jeune fille qui a été violée? On a appris quoi finalement? On a appris quoi? Si tu me dis qu'on apprend qu'il ne faut pas la tuer parce qu'elle est victime comme celui qui est tué, bah oui, ça je le sais déjà, quoi. C'est ce que dit Passouk au départ. Mais Ata, hein, côté d'implication de l'autre, c'est-à-dire de honte, non, peut-être qu'il y a deux cas. Dans le cas de la Nahara, tu vas avoir la personne en face qui va avoir honte en fait. Qui c'est la personne en face? C'est la Nara qui va avoir honte. Ouais. Alors que dans les deux cas qu'on a cité au début de la Mishnah, ouais. tu n'as que le poursuivant quand on va avoir une bête, on s'en fiche que la bête elle est honte. En effet, attention. Ça passe pas devant le. Non. Attention. Attends, cette notion de honte qui justifie l'intervention, en effet, Rachid remet ça au tout début de la Gemara, que les 3 premiers cas cités par la Mishnah où il fallait intervenir, enfin, les 3 premiers cas, pour le cas de Herva plutôt, dans le cas de Herva, où il s'agit de Herva, donc de relations comme ça, en effet, la notion de honte, c'était kalon ou pgam. Le kalon, c'est la honte, c'est vraiment d'accord, ça, c'est quelque chose de marquant, de traumatisant, et de pgam, de dévalorisant qui abîme. Cette notion-là, elle intervient tout à fait, mais ça, c'est propre au harayot, justement, où il y a une notion de honte. Mais nous, ce qu'on va apprendre, c'est le dîn de Rodef. Il n'y a pas de honte là dans l'histoire. On n'est même plus dans l'histoire de honte ou de pgam. On est carrément dans des histoires de meurtre. D'accord? Je voulais dire autre chose ou pas? Non, c'est ça. Alors, l'Agma, elle dit donc, qu'est-ce qu'on apprend du Rotsear finalement? Mais donc à quoi elle sert cette juxtaposition? À quoi ça vient t'apprendre quoi finalement? D'avoir squatté l'histoire du Rotsear. Ah, tu sais quoi, ça ressemble à celui qui assassine, etc. What is the connection? Pourquoi on met ça avec la Nara Murasa? Mais à Rezebal et Lamed, Venimtsa Lamed. Il était venu, a priori, pour enseigner. Quand on te dit dans le Passouk, tu sais, cette Nara, c'est un petit peu comme l'histoire du Rotsear, duquel on est censé apprendre quelque chose. Mais finalement, on n'apprend rien, puisqu'on le sait déjà au sujet de la Nahara. Son traitement, il est déjà évoqué dès le départ. Donc, c'est l'apparition du Rotsear ici, du cas du Rotsear, qui va bénéficier de ce qui est valable concernant la Nahara. Et c'est donc pas le Rotsear qui va apprendre sur la Nahara. C'est donc pas le cas de l'assassin qui va nous permettre d'apprendre au sujet de la jeune fille quelque chose, bien qu'on verra qu'il y a aussi un apprentissage, mais c'est le cas de la jeune fille qui va nous permettre d'apprendre pour l'assassin. C'est ce que dit Agma. Donc, Arezeba Lamed, Venim Salamed. Il est venu, il est présenté dans la Torah comme s'il allait être source d'enseignement, Venim Salamed, et il se retrouve lui-même enseignement, c'est-à-dire enseignement déduit. Mekish Rotseach la Nahara Ameurasa, il y a ce Ekesh, on compare, c'est dans le sens de juxtaposition, il y a cette comparaison. Ki Kacher, Karkov, ça ressemble à. Donc, Mekish Rotseach la Nahara, on compare, on fait ce Ekesh du Rotseach de l'assassin au cas de la Nahara Ameurasa, la jeune fille qui va être violée. Ma Nahara Ameurasa Nitanatila Benafsho, de la même façon que la jeune fille fiancée, il est permis de la sauver en prenant la vie de son agresseur, à Farotsear, ainsi en est-il pour l'assassin. Nitan leatzilo benafsho, il est permis de le sauver, dans ce cas-là de l'assaillant qui va tuer une victime, sa victime programmée.
eh bien, il est également, comme c'est le cas pour la jeune fille fiancée, il est également permis d'intervenir et de sauver en lui prenant la vie. Alors, prenons Rachid, parce que je vous dis, ce passage, il semble un petit peu le sens à donner au passou qui n'est pas très clair. Regardez, donc la Gemara, alors déjà, prenons peut-être par rapport à... Prenez un peu plus à Rachid, et Keshahu. Donc, après avoir apporté une tentative de limoud, de déduction par Kalvachomer, la Gemara a objecté, mais on ne peut pas déduire un Onesh avec un Kalvachomer, et c'est pourquoi on a rapporté la Braïta du Beth Midrash de Rébi, qui la prenait au moyen d'un Ekesh, d'une juxtaposition. Hekeshahu, c'est un Ekesh. Sheukash Rotseach Lanahara, que le Rotseach, il a été juxtaposé. Le Rotseach à la Nahara, juxtaposé, mais dans le sens aussi comparé, il y a une forme de comparaison. La Nahara Amourasta, la jeune fille fiancée, Vechol Ekesh Vexerashava Hamoufnet, et tout Ekesh Exerashava. Toute juxtaposition dans la Torah, ainsi que Xerashava, donc deux termes qui sont similaires, qui sont à des endroits différents, Hamoufnet, qui est libre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été utilisés pour un autre enseignement. Areu Kimfurash Bamikra, c'est comme si c'était explicite dans le verset, Ve'onshin mimenu, et on peut donc punir de lui, de cet enseignement-là, qui serait obtenu à partir d'un Ekesh ou d'une Xerashava, les fiches l'onitna les midrash me'atzmo, parce que le Ekesh et la Xerashava, contrairement au Kalvachomer, l'onitna les midrash me'atzmo n'est pas possible, n'est pas donné, n'est pas autorisé à être midrash, enseigné, déduit de sa propre initiative. C'est pas quelque chose, un beau matin, tu te réveilles en disant tiens, Eureka, j'ai trouvé une Xerashava ou j'ai un Ekesh à faire. Aval mi kalvachomer, par contre, du kalvachomer, chez Adam dan kalvachomer miatzmo, qu'un homme, n'importe qui, peut faire un kalvachomer de sa propre initiative, à falpi chez lo kiblo mirabo, même s'il n'a pas reçu de son maître, dans la mesure où c'est quelque chose de logique. Tu n'as pas besoin d'avoir reçu de qui que ce soit. Donc, le kalvachomer, qui lui provient d'une réflexion personnelle, en théorie en tout cas, en onshin mimenu, on ne peut pas punir à partir du kalvachomer, Kedi Alfinan be Makot, comme on l'apprend dans la Maseret Makot. Entre parenthèses, vous vous souvenez, ça relance la question que je vous avais relevée hier sur ce que Rachid disait à la fin de la Mishnah. Il expliquait la nécessité d'avoir enseigné les cas de la Mishnah, et concernant le cas de Avodah Zara, le cas de Shabbat, pardon, le cas de Shabbat, où on n'intervient pas, on ne va pas tuer celui qui s'apprête à Tmir Halel Shabbat. Rachid dit c'était nécessaire de l'enseigner parce que on aurait fait l'erreur de l'apprendre, on aurait fait l'erreur d'apprendre que même Shabbat, il faudrait intervenir et donc tuer celui qui s'apprête à transgresser Shabbat au moyen d'une Xerashava. Et tout cas, c'est un peu étonnant. De quel moyen, comment aurions-nous pu envisager une Xerashava dans la mesure où une Xerashava, c'est ce que tu dis toi ici, Rachid, ça n'est accepté, ce qui est de façon plus explicite encore ailleurs. Et la Mken qui blâme Mirabeau, que si tu l'as reçu de ton Rav, etc., c'est une transmission. Bon, c'était juste là. Alors, pour Rashi, Vechi mal numéro de Sear. Donc, qu'est-ce qu'on a appris du Rotsear, d'accord, sur le Ekesh que Rabbi rapporte, où il y a donc le Rotsear, c'est ce que la Torah juxtapose la jeune fille fiancée, c'est comme le cas de celui qui tue, quel rapport, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a appris du Rotsear, Kaan, Liftor et Taones, pour acquitter le cas du viol, c'est-à-dire pour exempter cette jeune fille qui a été victime d'un viol? Qu'est-ce qu'on apprend du cas de Rotsear, de l'assassin? Des Keamar Lekra, le Passouk l'a déjà dit, En Lanahara Achet Mavet, ça a déjà été dit au début du Passouk. La Nahara n'est pas passible d'une faute d'une faute mortelle, d'une faute qui lui ferait encourir la peine capitale. Elle a été victime. Donc, ramener le Rotsear pour justifier ou pour dire qu'elle n'est pas condamnée, ça a déjà été dit. Donc, on apprend quoi? Donc, c'est quoi le Kika Haché Yakumisha Ish? Comme un homme qui se lèverait, des mashma qui s'entend, qui érit des hatam ones patour, de la même façon que, regardez l'explication que Rashi en donne maintenant. C'est pas l'explication, c'est pas le pshat apachoud du pasuk. Mais donc Rashi explique.
la juxtaposition, où on veut juxtaposer les histoires de Onès. Rachid explique de façon un peu différente ici, il dit comme un homme qui se lèverait, qui kacher yakum ish, un homme qui se lèverait, des mashma, qui s'entendrait, donc qui voudrait dire, qui est atam, que de la même façon que là-bas, dans le cas d'un meurtre, Onès patour, le Onès, il est patour. C'est quoi? C'est-à-dire celui qu'on menacerait de mort s'il ne tuait pas Tartampion. Vous savez que c'est une des trois avérotes pour lesquelles, en théorie, Yehareg ve'al yavor. Il vaut mieux se laisser tuer que d'aller tuer. Okay. Maintenant, qu'en est-il si le type, il n'a pas voulu se laisser tuer et donc il l'a tué parce qu'il était menacé d'être lui-même tué s'il ne tuait pas l'autre? Dans ce cas-là, comme il est lui-même victime d'un onès, d'un 14 majeur, il est menacé, donc il est patour. Achanami, alors ici aussi, ptoura, elle est ptoura, elle est ptoura, elle est elle aussi victime d'un onès. Vous voyez le point commun de onès. Et là, mashma chez Zebal Elamed Alna. Donc mashma chez Zebal Elamed Alnara, ça s'entendait comme voulant dire que on avait l'impression de la lecture du verset que le cas du Rotsear, il allait enseigner, il allait apporter un éclairage sur la Nahara, sur la jeune fille. Venimtsa, il se trouve chez Nirtav Kan et Lamed Emena, qu'il est finalement rapporté ici pour apprendre d'elle. Klomar, c'est-à-dire Nimtsa Aflamed, il se trouve être lui finalement aussi bénéficier d'un enseignement. Des Mishum Milacharine Itkouch, que pour autre chose, c'est à cause d'autres choses qu'ils ont été juxtaposées. Vetar Vayul et Yalfe Meadade, et les deux vont apprendre de chacun. C'est-à-dire que chacun va apprendre de l'autre. C'est ce qu'on verra après. Alors, revenons à la Gemara. Revenons à la Gemara. Ouais, non, continuons Rashi, parce qu'on va se souvenir, ça va continuer Rashi si vous voulez. Manara Meurasa Nitanatia, de la même façon que la Nara Meurasa, la jeune fille fiancée, il est permis de la sauver. Mina Avera de la Avera, Benafsho, par la vie de son violeur potentiel. Afrotsear, ainsi en est-il du Rotsear, etc. Vakati Alfe Nara Meurotsear, et Rashi, voilà, il précède ce qu'on va voir par la suite. Et Akati vient encore, c'est-à-dire, il reste vrai que Yalfa Nahara Mirotseach, on va aussi apprendre la Nahara du Rotseach, on va aussi déduire ce qui est vrai au sujet de l'assassin et le déduire, l'apprendre au sujet de la Nahara, chez Tehareg Ve'al Ta'avor, qu'elle doit elle aussi se laisser tuer et ne pas transgresser. Bon, ça, attendez, on reviendra en long et en large là-dessus parce que c'est loin d'être évident. Kédé les Kaman, comme on verra plus loin, d'accord, le daf suivant. Ou cependant, Acha loasikna bemil tederabi. Ici, on ne s'est pas intéressé à ce qu'on apprenait du Rotsear pour la Nahara, on a simplement focalisé sur ce qu'on apprend de la Nahara pour le Rotsear. En l'occurrence, qu'il faut intervenir là aussi, quitte à prendre l'avis de l'agresseur. Des Agav Grara Atia, parce que voilà, ça a été rapporté de façon accessoire.